Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la suite des vidéos qu'on a vues précédemment. Donc trouver un bien à moins de 50 000, trouver un bien entre 50 et 100 000. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un bien entre 100 et 200 000 euros, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris un autre département, donc je continue, je fais une sorte de petit tour de France au fur et à mesure pour essayer qu'il y en ait pour tout le monde. Alors là, j'ai décidé, parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires, de partir sur le Pas-de-Calais, donc tout ce qui est Nord-Nord-Pas-de-Calais. Là, on va se concentrer sur le Pas-de-Calais, donc avec la ville de Calais, Lens, Arras. Si on zoome un peu, voilà, on a Béthune, on a pas mal de villes. Alors ça va être surtout pour les gens, bon du coup c'est l'investissement classique entre 100 et 200 000 euros, je pense que 80% des gens ont ce budget-là. Mais ça va être surtout pour les Parisiens et les Lillois qui me disent on ne trouve pas de bien, etc. Là clairement, si vous prenez le train, vous êtes à peu près à 2 heures, maxi 2 heures en train de Lens, Arras, etc. Tous les Lillois, vous êtes juste à côté. Alors, me dites pas que ça se loue pas dans ce secteur, franchement, qu'il y a que du chômage, etc. J'ai fait deux trois tests, il y a vraiment énormément de demandes. Au bout d'un moment, je sais pas si vous savez, par exemple, Lens, il y a une population de 30 000 habitants à Lens, donc déjà, c'est les villes types que je vous conseille pour investir. Mais si on prend Lens et l'aire urbaine de Lens, on est à 630 000 habitants. Donc au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller. On a plus d'habitants que si on était à Toulouse avec Lens et l'aire urbaine. Donc au bout d'un moment, vous voyez que le risque est vraiment ridicule. Donc en fait, c'est toutes ces villes, là, Arras, Béthune, Douai, etc., qui vont profiter de ça. On a Cambrai, Valenciennes, on a vraiment plein de demandes. Si vous faites un bel appartement, un beau petit immeuble dans ce secteur-là, vous aurez zéro problème pour louer, c'est sûr et certain. Si sur 600 000 personnes, vous ne trouvez pas un locataire, même si sur 30 000 personnes, vous ne trouvez pas un locataire, comme je dis d'habitude, c'est que le problème, ça vient de votre logement et pas de la demande. Je pense qu'on aura certainement des découvertes entre guillemets sur ce côté-là. Donc on a Boulogne-sur-Mer et Calais. Donc Calais qui a eu certes une mauvaise politique à un moment, mais au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup d'immeubles et il y a encore beaucoup de gens qui habitent là-bas. C'est sûr qu'on va préférer le coin Béthune, Lens, Arras. Je pense que Boulogne-sur-Mer est pas mal, surtout pour ceux qui veulent faire du saisonnier. Et Calais, ça, enfin, ça marche et ça marchera toujours. C'est juste que il vous faudra des bons logements. Sûr que si vous avez un logement moyen à Calais, vous attirez des locataires moyens. Si vous avez un super logement, vous attirez des super locataires. Il y a quand même des gens très riches à Calais par rapport au port. Donc voilà un petit peu. Alors j'ai commencé à chercher, c'est abusé. J'ai commencé à chercher, franchement, 3 secondes, j'ai dit. Mais j'avais oublié de cliquer sur démarrer la vidéo, donc pour vous dire, ça donne ça. Comme d'habitude, j'ai tapé immeuble hors ensemble immobilier hors lot, juste déjà pour voir un peu le secteur des immeubles dans le département. J'ai mis 225 000 pour compter Enego, j'ai mis tout sauf terrain et j'ai mis rechercher donc dans le Pas-de-Calais. Les 5 premiers immeubles, ils sont à peu près à 10% de renta, dont certains à plus. Donc, me dites pas que c'est dur, les Parisiens, au bout d'un moment, faites 2 heures de route, vous allez trouver, au lieu d'aller à Lille, aller dans des villes comme ça. Vaut mieux être l'expert de son secteur que d'être noyé dans la masse des immeubles à Lille. Au bout d'un moment, pour le prix d'un immeuble à Lille, voilà, vous pouvez en acheter 5 dans les environs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les réouvrir juste pour vous montrer. Les 5 premiers étaient rentables. Donc, je vais vous ouvrir les 5 premiers. On va regarder en 2 secondes ce que ça donne. Immeuble 95 mètres carrés, Hénin-Beaumont, pardon. Donc voilà, pour le situer, on est juste à côté de Lens, donc on est vraiment en plein secteur où il y a énormément d'habitants, proximité centre-ville. Donc là, on a un T2 en duplex et un T2 de plein pied en retrait de rue, donc c'est très bien, avec un garage et un jardin de 500 mètres carrés. Ça, pour louer, c'est juste le top. Les gens, ils restent vraiment longtemps. Ça fait actuellement, on est à 12 480 euros par an. Pour 128 000, on a du 10% sans rien faire. On fait une petite négo et même une offre agressive à 110, 115 000, là, histoire d'avoir une bonne renta. Au bout d'un moment, il est où le risque? En plus, on a des T2 duplex et T2 de plein pied. Enfin bref, du 10% gratuit en 2 secondes, quoi. On va continuer sur le reste. Immeuble, alors lui, j'aime bien, ils ont fait un avant-après. Alors que enfin, le avant est quand même très bien, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Un local commercial déjà loué 560, bail en cours jusqu'en 2025, donc on a encore 6 ans. Deux appartements T2 loués 470 et 450, donc ça fait 1480 par mois pour 149 000. Encore une fois, c'est du 11% tout cru dans la bouche. Alors on parle brut, vous rajoutez les impôts, etc. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment chasser, comment calculer rapidement. C'est sûr qu'il faut rajouter votre taux d'imposition, la taxe foncière, les choses comme ça. Là, on parle vraiment de rentable brut pour
C'est des vidéos de chasse, c'est pas des vidéos de calcul de renta entre guillemets. Euh, Regardez, en plus, si tous ils sont dans cet état-là, franchement, il y a juste rien à dire. On est en secteur, alors on est juste en dessous de Boulogne-sur-Mer, donc il y a quand même de la population. Tiens, juste pour vous dire d'ailleurs comment je fais pour voir un petit peu, Boulogne-sur-Mer, pour vous dire, je ne l'ai pas regardé à combien on était. Comme d'habitude, je vais juste sur Wikipédia. On est à 41 000 habitants et avec l'aire urbaine, on est à 131 000 habitants. Bon, rien d'autre à dire. Si vous n'arrivez pas à louer dans le secteur, c'est franchement qu'il y a un problème. Ah putain, je pensais pas qu'il y avait autant en fait, c'est vraiment bien. En plus, c'est en bon état. Enfin, franchement, que demander de plus? Ensuite, ça, c'est tous les immeubles qui sont tombés aujourd'hui, le jour où je vous fais la vidéo. Donc, si ça tombe ce jour-là, c'est que ça tombe les autres jours, hein. Alors là, on a un T3 et un T2. Alors, je me rappelle plus. Euh, voilà, on a un cash flow de 300, une renta de 9 et un cash flow de 300 euros. Et sur un immeuble qui vient d'être fait. Euh, Au bout d'un moment, et on est à Calais cette fois-ci. Donc, vous avez même le choix du secteur. Celui-là, je vais pas le retenir, on va être chiant. Immeuble Méricourt 10 pièces. Alors lui, ouais, lui, il était sympa parce qu'il y avait, c'est un grand local commercial. Bon, pour situer en 2 secondes, on est collé à Lens. Donc il y a un grand local commercial, il y a 12 places de parking, je crois. Et il y a un appartement à l'étage. C'est pas ouf, mais on était à du 8-9% de renta. Et enfin celui-là à Outreau, donc toujours pareil, en dessous de Boulogne. On a donc une surface commerciale de 120 mètres carrés, un T4 de 90 mètres carrés, et possibilité de duplex avec le deuxième étage ou d'un appartement de 70 mètres carrés. Donc encore une fois, là on va être à du 8-10% encore une fois. En plus, il y a juste un rafraîchissement. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire déjà que on voyait avec les 5 premières annonces, on arrive déjà à faire des super rentas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être exigeant, parce que le but c'est de s'approcher des 200 000. On va regarder un petit peu. Celui-là, à Divion, on va regarder. Voilà, près des 200 000, on va regarder. Ça, on va pas regarder. Le but, ça va être vraiment de trouver un bon 150, 180 000. Vraiment un immeuble type bien rentable, quoi. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de regarder. On est tout ce qui est tombé aujourd'hui. On va regarder juste ce qui est tombé aujourd'hui pour voir un petit peu, hein. Avec des jardins pour du saisonnier, c'est le top. Au bout d'un moment, je vois les commentaires, les saisonniers, ça marche pas dans le nord. Allez sur Airbnb, baladez-vous un peu, vous verrez si ça marche pas. Franchement, saisonnier, c'est pas une question de vacances, c'est un nouveau mode de consommation. Les gens vont plus à l'hôtel, vont dans du Airbnb. Donc ça marche maintenant dans toutes les villes. Tac, immeuble 3 pièces. Allez, hop, allez, celui-là parce qu'il est joli. Immeuble attaque. Donc très bon état. On a un extérieur, c'est propre, il y a une mezzanine. On a l'air d'avoir un studio en plus. Alors, 4 logements. Un T2 loué 500 euros, un T3 loué 500 euros, un autre T3 libre avec travaux à prévoir et un studio loué 330. Donc ça fait 1830. Là on est à du 8% de renta si on fait le total. Mais on a des biens très beaux, ça clairement en saisonnier c'est typiquement le genre de bien que je cherche. C'est des notaires qui l'ont, on fait une grosse négo et on peut le faire rentrer dans votre renta. On est sur les attaques, on est situation juste en dessous de Calais. On va pas le retenir parce qu'on va être exigeant aujourd'hui sur les rentas. Vous voyez, ce budget-là, entre 100 et 200 000, c'est là où il y a tous les immeubles moyens à vendre. Donc c'est vraiment pour moi le budget le plus facile à chasser. Immeuble de rapport sur un axe passant composé. Alors, un local à usage de bureau loué 550, qui est libre, et un appart de 28 mètres carrés loué 450. Donc on est à 1000 euros de loyer pour 126 000. On est qu'à 8%, on passe au suivant. Alors là, on a des locaux plus un appart, on va voir ça rapidement. Alors, usage commercial, au rez-de-chaussée, local commercial, ancien fleuriste, donc 2 ateliers, etc. Maison à usage d'habitation, c'est pas ouf, il y a des travaux, on dépasse le budget. Donc là, on est à Lens. Lens, encore une fois, très bonne demande en hyper immeuble, donc en hyper centre, j'imagine. Alors 2 T1 de 58 mètres carrés, donc c'est très grand T1, faut voir si on peut pas en faire des T2, avec un cabinet médical dans un état irréprochable de 59 mètres carrés, avec sa salle d'attente. 2 entrées, un pour le local, l'autre pour les parties communes. Idéal investisseur et profession libérale. Hop, on regarde. Alors, les apparts sont vraiment très propres, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très propre. Alors, je sais pas s'il est loué ou pas. Tac.
Tac, il a l'air bien, assez bien placé en plus. Il a pas l'air d'être loué. Donc on va faire les estimations. Des T1 de 58 mètres carrés, on va compter 400 euros, 450 même. Ça fait 900 euros plus le cabinet médical 500. On est à 1400, donc on est à du 8%. Mais on est à Lens, donc je vais pas le retenir parce que je pense qu'on peut trouver mieux encore aujourd'hui. Alors, à 2 pas du centre-ville, 4 appartements, 2 T2, dont un avec jardin et l'autre meublé, plus 2 studios. À 137 000 au bout d'un moment, c'est cadeau. Compteur individuel et tout. Rapport locatif 14 900, on est à 137 000 euros. S'autofinance sur 15 ans, c'est-à-dire enfin, vous avez un cash flow facilement sur 20 ans. Et si vous faites du 25 ans, si vous faites du différé, clairement vous commencez à très bien gagner votre vie. Et là, on est à Boulogne-sur-Mer. On a vu que si vous êtes, suffit d'être dans un quartier normal, en plus l'immeuble, voilà, franchement, il a du charme, il est très propre. Bon, il y a un appart à rafraîchir. L'autre est vraiment nickel par contre. Le jardin, vous faites ça joli et vous louez ça pendant 20 ans ou 10 ans facilement. Rien à dire, franchement. Même en rajoutant le budget travaux, on a du 10% à un super appart sans rien faire. Rien à dire, on garde. Immeuble 9 pièces, 155 mètres carrés. euh, un bon rapport locatif. 5 lots, loyer en tout de 1990. Encore une fois, on a du 12-13% de renta. On n'a pas plus d'infos, on serait sur Lens. Euh, bon, immeuble classique, faut juste voir si on n'est pas dans les quartiers trop ouvriers, mais l'immeuble m'a l'air très correct. On appelle, on a du 12-13% de renta, s'il n'y a pas de travaux. On garde. Alors lui, je l'ai pris parce que quand il y a des extérieurs, en plus l'intérieur est super propre. Bon, c'est vraiment 10 fois plus facile que dans le sud, dans le coin en tout cas. Moi perso, je trouve pas, dans mon secteur, il n'y a pas du tout ce genre de bien à ces prix-là, hein. Bon, on peut rajouter quasiment on peut rajouter 500 euros du mètre carré facile. Immeuble de rapport, 2 appartements en excellent état, proximité des axes routiers, rez-de-chaussée un beau T2 avec jardin privatif, un deuxième appartement avec une chambre, donc 2 T2 à 140, c'est un peu cher. 120 mètres carrés à Annequin, alors, un étage palier, 4 chambres. Donc là, on a une grande pièce de 60 mètres carrés, un hall d'entrée. Là, l'idée qui me vient à première vue, c'est une coloc. On ferait un grand salon de 59 mètres carrés. On cale la cuisine dedans, bien sûr. À l'étage, on a un palier, donc un grand palier avec 4 chambres. Donc on ferait 4 chambres en coloc, 9, 10, 11 et 15. Salle de bain en plus, parfait. Grenier aménageable avec accès indépendant, parfait éventuellement pour une cinquième chambre. Petite cour fermée, vaste parking. Au bout d'un moment, euh, on est où? On est à Annequin, donc on est au-dessus de Lens. On regarde là s'il y a sur Béthune ou quoi, ou la Basse, ou s'il n'y a pas les universités de Lens, si elles sont pas dans le coin. Si elles sont dans le coin, même pour les jeunes actifs, au bout d'un moment, je sais pas l'état intérieur par contre. Ouais, donc il faut tout reprendre, tout rafraîchir quand même. Donc on est à 86 000, on négocie à 80 000. Ça revient à 86 en gros avec les frais de notaire. On met, vu que la maison est assez grande, on va mettre 35 000 euros de travaux. Ça nous fait un investissement à 120 000 euros, donc un crédit à 600 par mois. On fait 4 chambres à 300, 350. Ça fait entre 1002 et 1004 par mois. On a du 12%. Donc encore une fois, celle-là on va la garder, comme ça vous verrez un peu les colocations, le potentiel qu'il y a. En plus là on a une pâtisserie, ça va être assez facile sur Google Maps. En plus on a un panneau publicitaire sur la façade, donc revenu supplémentaire si vous avez un panneau pub sur la façade et que l'agent immo vous dit rien, demandez à savoir le revenu. Ça m'est déjà arrivé, les agents immobiliers ne sont même pas au courant qu'il faut payer un loyer pour les panneaux publicitaires. Mais là, s'il faut, de cette taille-là, le dernier que j'ai vu, c'était où j'ai fait la demande, c'était cette taille-là sur une maison que j'ai visitée. Ça rapportait 320 euros par mois, 320 euros par an, pardon. Sachant qu'on était dans une ville beaucoup plus petite. Donc, revenu en plus, vraiment bon petit bien aussi, hein. Donc là, zéro travaux, on a un burger et un appart à vendre, louer, donc c'est bien dans la ville d'Étaples. Alors, je sais pas du coin, on se regarde où c'est. Alors, faudrait faire une étude de secteur, mais ça m'a l'air, ouais, il y a une gare. Je pense que c'est la même chose avec l'aire urbaine, on a au moins 30 000 personnes. Une pièce principale avec cuisine, une réserve, un débarras, ainsi qu'un WC. Donc là, on a juste le local. Donc nous, on va pas se positionner là-dessus. Alors, lui qui avait l'air sympa, la coquillette, un vieux petit immeuble. Alors, 84 mètres carrés, euh, loué précédemment 570. Donc on va descendre le loyer à 500 pour pas prendre de risque.
premier étage, un T2 loué 390, un T2 loué 300. En plus, c'est des T2 sous-loués, entre guillemets, loués vraiment pas cher. Ça veut dire que si vous les améliorez, à mon avis, vous pouvez les louer bien plus cher. On va prendre le calcul de... Alors, on va prendre ces chiffres à lui, sachant qu'on pourra les améliorer. On fait 570 plus 390. Ça fait 960, ça fait 1260, ça fait 1560, ça fait 1720 euros avec ses prix à lui, alors qu'il vend 160 000. Franchement, rien à... s'il n'y a pas trop de travaux de rafraîchissement, on a un super immeuble, on augmente les loyers, on n'a aucun problème. En plus, sur un secteur Boulogne-sur-Mer, enfin voilà, rien à dire. Pas d'autres photos disponibles, donc il faut aller visiter direct. Celui-là, c'est celui qu'on avait gardé déjà. Donc vous voyez déjà, en immeuble, j'ai fait juste une journée, j'ai trouvé vraiment plein de trucs. Donc ça veut dire qu'en fouillant, en faisant un réseau, comme je vous l'explique, dans des vidéos de chasse, comme je vous l'expliquerai d'ailleurs dans le lien que je vous mets dans la description, je vais vous expliquer un peu quelques techniques de chasse. Ça veut dire que vous pourrez trouver des immeubles facilement à 14-15% si vous êtes patient d'un mois et que vous mettez en place certains trucs. Donc vraiment très très facile. Euh, Qu'est-ce on peut être plus exigeant, on peut s'amuser à regarder sur secteur par exemple de Lens. Hop. Trouver un immeuble sur Lens pour pas prendre de risques. Alors, un que je sens bien à première vue, ceux-là on les a vus, alors on va descendre à peine un peu. Il y a 2 jours. Immeuble de 8 studettes, tiens on va regarder, ça peut être original. Celui-là il a l'air bien propre. Celui-là il a l'air à rafraîchir. Un lot de 11 garages, tiens, centre-ville de Lens, on va regarder aussi. Enfin, il n'y a que du choix, franchement. Allez, celui-là, allez. Alors, 8 studettes. On va regarder ce que c'est. C'est vraiment des toutes petites studettes. Nous séparons d'une maison divisée en 8 studettes destinées à la location étudiante, 100 mètres de la fac, face à OK, donc bien placé. Meublé d'environ 14 mètres carrés. Donc ça va, c'est pas non plus du 8-9 mètres carrés. Circuit électrique neuf, fenêtre double vitrage, sauf 2, toiture bon état, chaudière au fioul, mes brûleurs. Loyer annuel, donc il prend sur 10 mois vu que c'est vraiment pour les étudiants, environ 24 000 euros. Rendement après EDF, fuel, abonnement Orange, taxes d'habitation, etc. 7% avant impôt. Donc là, c'est clairement, c'est pas ouf, c'est un style d'investissement. Il faut faire une grosse offre pas chère. Moi, je suis pas fan, mais vous gagnerez de l'argent avec ce type d'investissement. Alors, lui qui avait l'air quand même propre. Voilà. Alors, 2 appartements de T2 avec garage et cour, donc bon rapport locatif. Là, on va être à du 8-9%, parce que les T2 ils vont être à 450, ça fait 900 euros. C'est un peu trop cher. Alors, lui, je sentais bien 4 appartements de type 2 et 3 garages, donc c'est très bien, idéal investisseur. 4 T2, donc 4 fois 450, ça fait 1800. Et 3 garages à 50 euros, ça fait 1950. On a du 10%. Et c'est juste vraiment du rafraîchissement et de la décoration à faire. Encore une fois, là on est même à du 11% brut. Donc ça va vous faire du neuf net. Franchement, lui je le garde dans le lot. Alors des lots de garage, alors ça c'est intéressant parce qu'ils sont sacrément propres. 11 garages, ok, 11 garages dont un double, loué entre 60 et 70 euros et 150 le double. À 200 mètres de l'église, excellent rapport locatif, quelques travaux sont à prévoir sans gravité, ok. On est en plein centre. On a l'air d'être sacrément bien placé, c'est bien entretenu. Hein. Donc 11 garages, donc ça veut dire 10 garages, on va prendre une moyenne de 65, ça fait 650. 700, ça fait 800 euros par mois. C'est pas ouf, mais il va y avoir un cash flow. Pour tous ceux qui sont fans de lot de garage, une petite négociation, et là vous avez un petit cash flow de 200-300 euros sur un lot de garage. Je sais qu'il y en a qui veulent investir que dans des lots de garage. Clairement, celui-là est pas dégueu parce que je pense que les garages valent plus de 10 000 euros pièce. Je pense qu'on peut les revendre facile 12-15 000. Donc, même une petite plus-value. Et il y a des techniques pour les garages, je peux vous en parler dans une autre vidéo pour les louer bien plus cher, bien sûr. Donc, lui, je le garde. À découvrir, c'est toujours lui, la Pulpi Mauve. Ça serait intéressant de se faire un bon contact avec lui, à mon avis. Hypercentre, immeuble de rapport avec local commercial. Dans un état irréprochable, 115 mètres carrés avec 2 T2. Les 2 T2 sont lumineux et bien agencés. Donc ça fait 900. Faut voir c'est le local commercial. Oula oui, il est vraiment grand. Les T2 sont vraiment, oh, c'est vraiment propre. Ah ben voilà, en plus vous tapez ça et vous avez l'emplacement direct sur Google.
Franchement, en renta, à mon avis, on va pas être ouf, mais si on a un bon emplacement, ça c'est vraiment sécurisé pour tous ceux qui veulent faire un premier investissement sûr. Je pense qu'avec ce type de prestation, vous avez vraiment aucun risque, hein. Celui-là, on l'avait déjà fait. Pop, pop, pop. On va essayer de regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour différencier? On va regarder des immeubles qui sont vraiment dans ce budget-là, qui a un maximum d'appartements. Donc lui, on vient de le voir. Voilà, un bon gros immeuble à Lens, comme celui-là, celui-là et un ensemble immobilier, c'est parfait. Alors, immeuble 10 pièces, donc les communs sont propres, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça va, c'est vraiment du classique, on va voir ce que c'est. 4 T2 chacun et deux très grands garages de 4 et 3 véhicules. 4 T2, donc on est à 900, on est à 1800. Pareil, 10% brut, même enfin 10,5, entre 10,5 et 11 brut. Donc franchement, on a l'air d'avoir un bel immeuble, on n'a pas plus d'infos, encore une fois, on appelle. Vraiment pas mal, hein. Immeuble Lance, local professionnel, plus des T2 loué 480, 480, plus cave, donc on va être un peu trop cher pour celui-là. Trois grands appartements, donc c'est bien pour se diversifier. Cour commune, garage, interphone, deux accès, toiture neuve, investisseurs, création de commerce à visiter sans tarder. On a vraiment un bel immeuble. C'est Hera qui le vend. Franchement, à visiter si vous êtes dans le coin aussi. Alors c'est quoi? Vous voyez, ensemble immobilier, on va voir typiquement ce que c'est quand on tape pas immeuble. Quand vous tapez que immeuble, vous passez à côté de ça par exemple. Alors, proche du Louvre-Lens, ensemble immobilier de deux maisons côte à côte, 120 mètres carrés plus 100 mètres carrés, trois garages et nombreuses dépendances sur terrain de 1100 mètres carrés et de 22 mètres de façade à débattre après visite. Donc en plus, il est pressé quoi. Donc on a deux maisons, donc l'autre doit être derrière ou alors c'est peut-être celle-là. Est-ce qu'on peut avoir... Ouais, c'est celle-là, l'autre. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a un autre garage. On a un jardin qui est propre. Donc là, on est sur deux maisons qui vont se louer. Donc les maisons, ça se loue bien plus cher que les appartes. On va être au moins du 700 euros, je pense. Encore une fois, il faut valider le quartier. On va partir sur 700 et 700, 1400. Trois garages à 60, ça fait 120. Ça fait 1520 et nombreuses dépendances. Donc il faut voir ce que c'est. Là, c'est des maisons. Donc le risque locatif est vraiment bien en dessous. Par contre, si c'est deux maisons, vous voyez, on parlait de changer de la vision sur une autre vidéo. Si c'est deux maisons, vous faites deux colocations et qu'il y a au moins trois quatre chambres, là clairement vous faites du 13-15 de renta facilement. En plus vous avez des garages, c'est varié, c'est des maisons. Si les colocs ça marche plus, vous les remettez à l'année, vous gagnez quand même de l'argent. Franchement, vous voyez, enfin vraiment easy du coup ce département. Et là on est resté sur Lens, hein. Tiens, ça vaudra c'est vraiment facile quand même. Du coup, si on récap sur le Pas-de-Calais, donc tous les Parisiens, les Lillois, je vous conseille, vous avez énormément d'habitants. Si vous faites des biens propres, vous n'allez pas avoir de problème. Ça sert à quoi d'aller investir dans l'hypercentre de Lille alors qu'on est à 4-5 000 euros du mètre carré? Franchement, et me dites pas que ça se revend pas, etc. Si vous faites des bons biens, ça se revend très vite. L'investissement, entre guillemets, devient à la mode, donc ça va être plus facile demain qu'aujourd'hui de vendre des immeubles. Quoi dire de plus? Donc on a un super ensemble immobilier qui est en coloc, ça vaut le coup de creuser. 120 mètres carrés, on fait l'hypothèse de 4 chambres. 4 x 3, 12, ça fait 2400. 2500 euros, on peut avoir potentiellement de loyer. Donc là, on a une belle renta. Alors celui-là qui était intéressant parce qu'il y avait 4 appartes et 3 garages. Lui, je pense qu'il faut faire une négo, mais la structure a l'air vraiment très bonne. Pour ceux qui aiment les garages, il y a beaucoup de garages, donc il y a vraiment de quoi faire. Celui-là qui était vraiment très propre pour ceux qui veulent vraiment pas de risque. Celui-là à Boulogne-sur-Mer, donc ça c'est vraiment le secteur plutôt plage. Honnêtement, vous j'étudierai le marché du saisonnier à Boulogne-sur-Mer, je ne l'ai pas encore étudié. Mais je pense que ça peut être sympa, sachant qu'on a 4 T2 et 2 studios, donc on a 6 apparts à 137 000. Ça serait dans mon secteur, j'aurais vendu easy. Immeuble de rapport à conforter, offre un bon rapport. Donc là, on a 5 lots pour 1990, donc ça c'est à visiter. Si c'est pas que des petits lots, etc. Pulpimo, encore une fois, à mon avis, il a l'air d'avoir pas mal de biens, donc ça vaut le coup de contacter.
120 mètres carrés, donc là on avait 4 chambres. Donc ça c'était une coloc intéressante si vous voulez sur Annequin. Donc c'est un autre type d'investissement avec un peu de travaux, etc. Si vous voulez faire du déficit. Celui-là qui était intéressant quand même, puisque tout était loué vraiment pas cher. On est à Boulogne-sur-Mer encore, donc je pense qu'on peut rafraîchir, augmenter les loyers et faire une bonne affaire. Et enfin celui-là qui a l'air très propre, 560, 470, 450, de la renta sans rien faire. Et en plus garantie revente de 7 ans offert, donc c'est au bout d'un moment, si vous avez même la garantie revente. Donc voilà, vidéo assez rapide, c'était assez facile. Alors je ferai dans d'autres départements. Je sais que c'est pas aussi facile dans tous les départements. Mais voilà, je peux pas faire 96 départements d'un coup non plus. Mais honnêtement, comme j'ai souvent en France, il y a 60-70% des départements qui sont de ce style-là et il y a 30% de départements qui sont compliqués. Soit vous restez dans les départements compliqués, vous continuez à vous plaindre, soit vous allez dans des départements plus faciles, vous faites des beaux trucs et vous encaissez de l'argent tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour dire pour les prochains secteurs dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et surtout pour avoir les prochaines chasses que je vais faire. Et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et je vous mets le lien bien sûr dans la description. Je vais faire une série, je vais vous donner plein d'astuces de chasse, etc. J'ai fait des caméras cachées, je fais plein de trucs. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Ça vaut vraiment le coup. Allez, salut à tous.